Alors, il y a eu en Angleterre, il y a quelques mois, de drôles d'appels à témoins. Le Museum of London Dockland a cherché partout des infos et des pièces uniques créées par les plus grands designers anglais. Mr. Fish, Cecil Guy, Otto Luca ou Madame Isobel. Point commun de ces créateurs, ils étaient tous juifs. Objectif, montrer l'importante contribution des créateurs de mode au développement de Londres par le fait d'être juifs. Bon. Le titre de l'expo en a rajouté aussi une petite couche. C'était titré en français « Comment les Londoniens juifs ont façonné le style mondial ». Alors, est-ce que c'est très, très maladroit? Est-ce que c'est essentialiste? Ou est-ce que c'est pas ça du tout? Bref, Anna Papiachvili a mené l'enquête. Montage, Michal Nevo. C'est un appel à l'aide qui peut paraître surprenant. Le Museum of London Docklands cherche des pièces de couturier pour une prochaine exposition, mais conçues par des stylistes uniquement juifs. Une manière peut-être maladroite de mettre la lumière sur l'héritage des artisans juifs dans la mode britannique. Avez-vous des informations sur des vêtements portés par David Bowie, Mick Jagger, Mohamed Ali et Michael Caine et fabriqués par Mr. Fish? De son vrai nom, Michael Fish, petit juif de Wood Green, au nord de Londres, né en 1940 au sein d'une famille ouvrière. Il est passé du nettoyage des comptoirs d'un grand magasin londonien à travailler chez certains des principaux tailleurs de la capitale avant d'ouvrir sa propre boutique qui est rapidement devenue The Place to Be. Il a habillé Sean Connery, la princesse Margaret, Jimi Hendrix. C'est aussi lui qui a confectionné le célèbre peignoir de boxe de Mohamed Ali au Rumble in the Jungle, un combat de boxe qu'il a opposé à George Foreman au Congo en 1974. Monsieur Fish a conçu la robe d'homme dont des exemples ont été portés par Mick Jagger à Hyde Park en 1969. C'est lui qui a inventé la célèbre cravate Keeper. Avez-vous des informations sur des vêtements pour femmes des années 30 ou 40 de la marque Ravis et portés par des stars hollywoodiennes? Raymond et Dora Ravis, justement deux sœurs juives nées en Afrique du Sud qui, après avoir émigré à Londres, à elles deux, elles sont devenues l'une des premières costumières de premier plan de l'industrie cinématographique britannique. Ravis était l'une des rares grandes marques à succès dirigées par des femmes à Londres. Avez-vous des informations sur des chapeaux portés par Greta Garbo, Wallis Simpson et fabriqués par Otto Lucas? Otto Lucas, un juif d'origine allemande dont la marque éponyme Bond Street a connu un énorme succès mondial dans les années d'après-guerre et dont les clients comprenaient Greta Garbo ou encore Wallis Simpson. Modiste de renommée internationale, des années 30 au début des années 70, son nom était synonyme de couvre-chef de luxe. Mais derrière cette success story se cache un homme très privé qui a gardé le silence à la fois sur son héritage juif et sur sa sexualité en tant qu'homosexuel pour se protéger et protéger son entreprise. Avez-vous des informations sur des robes des années 30 créées par la couturière Madame Isobel? De son vrai nom, Isobel Spevak Harris, surnommée la plus grande créatrice de vêtements de Londres dans les années 30, mais ses créations, malheureusement, restent désormais presque introuvables. Madame Isobel a travaillé pour la haute société anglaise dans l'entre-deux-guerres et a beaucoup voyagé pour promouvoir la culture britannique et faire de Londres une destination de mode au-delà de Paris. Tous ces hommes et femmes juifs du milieu de la mode londonien partagent plus ou moins la même histoire. Leurs familles ont fui les pays de l'Est après les persécutions pour leur terre promise, la capitale britannique. Les fabricants juifs ont établi l'industrie du prêt-à-porter. Ils se sont frayés un chemin jusqu'au plus haut niveau de la mode londonienne et ont dominé Carnaby Street dans les années 60. Ils se sont battus contre vents et marées et sont devenus des leaders dans leur industrie. Et ces entreprises ont stimulé l'économie britannique d'après-guerre. C'est une contribution qui mérite d'être reconnue. À une autre époque, pas si lointaine, ce type de recherche pouvait mener à l'indicible. Mais pour le musée de Londres, pas d'amalgame. L'établissement veut faire connaître au grand public la contribution majeure de ces couturiers juifs qui ont fait de Londres une ville emblématique de la mode jusqu'à aujourd'hui.